Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un outil électrique pour affûter, c'est le Worksharp Canonian Edition. Il existe plusieurs outils à affûter chez Worksharp. Donc ici on est sur la version de Canonian. Donc on peut voir de ce côté et écrit également à l'opposé. Donc Canonian, c'est un artisan coutelier qui fait également le design de couteaux pour des grandes marques industrielles. On va retrouver plusieurs éléments. Donc ici ce qui s'appelle une cassette où on va avoir la bande qui nous permettra de venir affûter les couteaux. Donc on va avoir différentes bandes, on a 5 bandes qui sont fournies ensemble, qu'on verra un petit peu plus tard. Ici un guide pour venir guider le tranchant lorsqu'on va venir passer le couteau. De ce côté-ci on va retrouver un guide pour l'angle que l'on veut donner à la lame. Donc si on vient bouger la molette, ça va faire bouger le guide. Donc on va pouvoir choisir précisément l'angle qu'on veut donner à notre tranchant. Donc il est conseillé plus des tranchants proches des 30 degrés pour les couteaux d'extérieur. Donc moi j'ai affûté plusieurs de mes couteaux avec 25 degrés, je trouve que le résultat était vraiment pas mal. Ici on va avoir un petit bouton qui va nous permettre de régler au niveau de la ceinture qui a tendance à partir un petit peu trop à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc on va pouvoir le régler avec ce bouton. Ensuite dessous ici nous allons avoir un bouton réglable pour la vitesse de rotation de l'outil. Donc il suffira de venir tourner la petite molette ici pour choisir la vitesse. Ensuite lorsqu'on va venir appuyer, on va avoir une butée. Donc ici je suis coincé, je suis au minimum. Si je vais au maximum, je vais pouvoir aller jusqu'au bout au niveau du bouton. Comme sur tous les outillages électriques en général, on va avoir un bouton ici qui nous permet de travailler avec l'outil qui tourne tout seul. On n'a pas besoin de se soucier de l'appui, même si on va voir que la plupart du temps on l'utilise sans avoir besoin de ce bouton. Avec l'outil, on va avoir un jeu de bandes, donc 5 bandes, on va avoir différents grains. Donc ici on a le grain le plus fin, on ne le sent vraiment pas sous les doigts, donc ça va être pour finir et polir l'outil. Donc il faut savoir que ce sont des bandes professionnelles, dont se sert Canonian, qui ont été réduites à cette taille. En fait on va avoir toujours la même accroche, même lorsque la bande s'use. Donc c'est pas seulement un bon grip dès le départ puis plus rien après. C'est jusqu'à la fin de la bande, on aura la même accroche au niveau des bandes. Voilà ici les différentes bandes qu'on va avoir, de la plus épaisse à la plus fine. Avec l'outil, bien évidemment, on va avoir un mode d'emploi très détaillé, ainsi qu'un petit DVD où il y a une vidéo pour les démonstrations, et cette petite feuille qui montre grosso modo comment ça fonctionne. Pour le moment, je m'en suis toujours servi au feeling et j'ai eu de très bons résultats. Donc voilà une petite explication sur qui est Canonian, ainsi que sur les accessoires qui sont disponibles pour l'outil. Donc on verra peut-être à l'avenir cet outil là. C'est un outil qui a été fabriqué aux États-Unis par la marque Darex. Le but premier de l'outil, c'est d'avoir quelque chose qui est très facile d'utilisation, qu'on peut avoir à la maison pour avoir un affûtage vraiment très satisfaisant. Donc il faut savoir que vu que la bande est un petit peu élastique, on va avoir un tranchant convexe sur nos lames. Pour illustrer ses capacités, on va voir un petit peu brièvement ou plus approfondi sur quelques outils différents: plane, couteau lame fixe, couteau pliant, ciseaux et hachette. On va commencer par un couteau de Balducci Knife Custom que j'étais venu convexer et je n'avais pas terminé le fil. Du coup on peut voir qu'il a tendance à accrocher le papier, il n'a pas vraiment venir couper. Donc on va commencer par ce couteau pour illustrer les propos. À l'utilisation, on va être vraiment sur quelque chose de très simple. Il va suffire de venir choisir son angle. Donc ici j'ai choisi 25 degrés et de poser le couteau et de venir suivre le guide extérieur. Donc je le pose et je plaque contre le guide. Donc je force pas trop
puisqu'en forçant ici, on sent ensuite qu'il y a le ressort qui va agir. Donc il ne va pas falloir décoller le ressort, mais juste venir plaquer avec le poids de la lame le couteau sur le côté. Donc ça va nous permettre de maintenir l'angle, donc ici à 25 degrés. Ensuite, je vais garder la lame appuyée de ce côté ici, ainsi que sur le guide qu'on a pour la lame, ce qui va nous permettre de venir tirer pour avoir la lame bien axée. Si toutefois on n'a pas besoin de ce guide, ou si on a besoin de l'enlever, il suffit de tirer dessus et de le faire pivoter pour avoir quelque chose d'un petit peu plus manuel ici pour garder son angle. Par contre, on n'aura pas de gestion au niveau de la descente de la lame. Du coup, la plupart du temps, c'est pas mal d'avoir quand même le guide juste en dessous. En ce qui concerne la pointe, lorsqu'on va venir ici se rapprocher de la pointe, on va suivre la courbe du couteau. Donc on va pencher un petit peu pour que ce soit toujours parallèle. Et lorsqu'on arrivera au milieu de la bande, on arrêtera d'appuyer sur le bouton. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que le plus souvent on ne va pas bloquer l'outil en position ouverte. Que l'on soit sur une lame fixe ou un pliant, de n'importe quel gabarit, le principe sera le même. On va simplement venir poser, suivre son angle et tirer tranquillement. Et on arrête lorsque la pointe arrive au milieu de la bande. Donc on passe quelques coups d'un côté, puis de l'autre, et ensuite on changera de bande. Ici on a affaire à une lame en D2 qui est un acier assez dur, et on voit que le tranchant convexe vient se profiler très rapidement. Une fois qu'on est arrivé à quelque chose de satisfaisant, on va faire des passes un côté puis l'autre. Pour la suite, le principe va être exactement le même, sauf qu'on va au fur et à mesure venir changer de bande pour arriver sur du très fin. Donc en même temps que je vais le faire ici, on va voir la même chose pour le Cold-Steel Bushman et voir le résultat sur le papier. Cet outil est vraiment très agréable pour les longues lames, ça facilite vraiment l'affûtage. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de prendre de la bande la plus épaisse à la plus fine. Sur les couteaux qui sont déjà tranchants, il suffira juste de passer sur le plus fin. Ici, je suis venu créer un fil. Pour enlever la bande, ça va être très simple. Il va suffire de venir appuyer à l'opposé ici pour enlever la tension de la bande qu'on n'aura plus qu'à venir retirer pour placer celle d'en dessous. Juste en sens inverse, on va venir la placer, passer par-dessus et relâcher la tension pour que ce soit utilisable. Donc si ici la bande n'est pas bien axée, on va se servir du petit bouton qu'on a vu tout à l'heure pour venir changer son emplacement sur le rouleau du dessous. Voilà, on peut voir ici qu'elle n'est pas bien axée. Je vais la faire rouler et descendre pour que ça vienne bien au milieu. Je suis venu ensuite passer de bande en bande, de plus en plus fin, sur le Balducci et sur le Bushman. Terminé par la bande la plus fine. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de passer le couteau au cuir ensuite pour avoir un tranchant rasoir. Voilà, je suis venu tester sur les poils de la jambe qui s'en vont sans aucun problème. Et évidemment, on n'aura plus aucun problème pour venir couper du papier. Bien entendu, même résultat avec le Bushman. Voilà, au final, on obtient un très beau tranchant poli et convexe. On va maintenant brièvement voir
quelques options possibles sur d'autres types d'outillage. Bien évidemment, le principe va être exactement le même avec un couteau pliant, il va juste falloir venir choisir un autre angle. Pour les ciseaux, on va venir placer le côté biseauté contre la bande. À l'aide de ce guide qui est fait exprès pour les ciseaux, on va simplement venir les poser et avec le même principe que les couteaux, on viendra tirer tranquillement dessus. Pour tout ce qui est hache et autres gros outils, il est conseillé de mettre la bande la plus grosse, d'enlever le guide ici, de venir retirer le guide d'angle, simplement en tirant dessus. Ensuite, à l'aide de la petite pression ici, on va venir appuyer, basculer l'outil en avant, pour avoir quelque chose qui va nous permettre de venir poncer finalement le tranchant, toujours avec cette notion de convexe. Ensuite, il suffit de venir placer son outil dans un étau ou attaché à l'établi avec des serre-joints, en faisant bien attention à protéger le manche, bien évidemment. Donc cette hache, on peut voir qu'elle a pas mal de petites dentelures qu'on va essayer d'enlever avec le Worksharp. Dans cette position, l'outil reste très agréable de prise en main. Donc on sent vraiment que la bande épouse bien le tranchant. Donc bien entendu, il sera possible de monter dans les grains pour encore une fois venir polir le tranchant par la suite. Ensuite, logiquement, on vient tourner l'outil de l'autre côté pour le finir. Et voilà, en quelques secondes, on va retrouver un tranchant comme neuf. Donc on n'a plus les petites dents. Et comme la bande reste assez souple, on a effectivement bien un tranchant convexe. Toujours avec cette prise, on va pouvoir utiliser l'outil sur plusieurs sortes de lames, comme par exemple ici sur la plane. Donc l'outil n'est pas lourd, donc on peut le manipuler sans problème à une main pour obtenir un très bon tranchant. Voilà ce qu'on avait avant, un angle en V comme sur la grosse majorité des pliants et sur quelques lames fixes. Donc en fait on est venu casser l'angle du V, ce qui va permettre une meilleure pénétration de la matière. Donc un tranchant convexe comme on a maintenant sur le Balducci va être plus résistant aux impacts, plus tranchant, plus facile à entretenir et plus durable. On peut voir ici sur l'illustration, entre le V et le convexe, que le convexe restera plus fin plus longtemps à la suite des affûtages. Avec le Worksharp, on a donc un outil à affûter qui est vraiment très polyvalent puisqu'on va pouvoir passer sur les petits couteaux de poche ou également sur les couteaux beaucoup plus grands comme les couteaux de camp et également sur les hachettes. On va également pouvoir venir affûter les couteaux qui ont des dentelures en affûtant seulement le côté opposé aux dentelures bien à plat. On pourra également faire ça sur les couteaux de cuisine, enfin tout ce qui coupe. Il faut savoir que c'est également possible, même si ce n'est pas sa première fonction, de venir carrément créer complètement un fil, comme je l'avais fait sur mon couteau Half Finder. Et on va pouvoir également venir utiliser cet affûteur sur les couteaux plus traditionnels, plus classiques, comme par exemple sur les petits pliants qui ont un angle souvent en V au niveau du fil. On va pouvoir venir le convexer grâce à cet outil. Donc c'est quelque chose qui reste quand même très bien pour les personnes qui ont du mal à affûter avec d'autres méthodes plus classiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous faire découvrir cet outil. Merci et à bientôt.